Bon, là c'est une opération où on va désoxyder, passiver le Patara. On était d'ailleurs un petit peu déçus qu'il soit dans cet état-là. Et donc on a construit avec un tube de PVC fendu qui permet de passer le câble à l'intérieur avec 3 éponges à l'intérieur. La balancine permet de monter l'instrument jusqu'en haut. On peut le redescendre avec cette petite ficelle. Et le produit qu'on utilise, c'est de l'oxyphose gel. Et bon, on va voir comment ça se présente. Voilà. On va faire 1 ou 2 allers-retours. En fait, les haubans, ils ont été changés en Grèce en 2020. Et voilà, donc on est un peu déçus parce que bon, les haubans rouillent. Alors qu'on a un certificat de garantie au sujet de l'inox, mais ça ne doit pas être d'une qualité extrême à mon avis. Et puis on n'est pas les seuls. Là, c'est Marie qui rend les boulons neufs. Il n'était pas beau initialement. Hein. Il filait encore pas beau. Hein. Il y a encore du boulot. Hein. C'est le premier là? Non, celui-là là. Moi aussi, c'est celui-là qui était le pire. Avec une petite Dremel, on fait ça tranquillement. Donc là maintenant, la cabine arrière est vraiment presque finie, enfin finie. Là il y a un petit rebord, avec un petit rebord ici, ce qui fait qu'on peut, j'ai pu mettre au bout le G-Dual Solent, et puis là j'ai énormément de place, et j'ai toute la place au-dessus pour faire tout le rangement. Et je garde une place pour se coucher en plus. Donc je trouve que c'est vraiment très efficace comme espace de rangement. Au-dessus, là, je vais installer, agripper tous les chargeurs de tous les appareils électriques pour qu'ils soient toujours régulièrement, que je puisse les mettre en charge sans avoir besoin de les sortir. Et donc là maintenant, Marilyn est en train de passer sur les boulons qui sont parfaitement nettoyés une fine couche de Rustol. Ils vont être tout beaux. Et ils resteront a priori tout beaux tout le temps. On verra ça avec le temps. On verra ça. Parce qu'avec le temps va tout s'en va et tout s'en va. C'est le nouvel espace de rangement avec des bidons qui ont été ouverts en haut, numérotés sur le bouchon, et qui sont rangés dans ce nouvel espace de rangement que j'ai fabriqué, donc qui partage la cabine arrière. Il reste un lit pour une personne, et d'un autre côté il y a un espace entier où je peux ranger 7 bidons plus 2-3 autres choses, et qui permettent de ranger tout correctement. En dessous là en face il y a 2 voiles. Je peux y ranger par ailleurs la trottinette, l'hydrogénérateur, une machine à café, je pense qu'elle ne vaut pas grand chose, mais on verra bien, c'est le truc de chez Lidl, on verra. Et puis voilà quoi. Et sur le côté là-bas, j'ai pu mettre une très grosse pince et des très longs tournevis. Après, j'avais déporté ici, en dessous d'une prise 220 qui préexistait, qui est une prise de quai, j'ai mis une autre prise 220 mais qui est branchée sur l'inverteur, ce qui fait qu'en navigation, tous les chargeurs sont posés avec des velcro et je peux charger en permanence ou maintenir la charge à la fois de la VHF, recharger la trottinette et recharger tous les outils électriques. Donc là, à l'avant, sur le réservoir, j'ai installé ici
une lampe UV pour stériliser l'eau. Ça, c'est le réservoir dans lequel il y a l'eau du désalinisateur qui se collecte. Là, j'ai installé une jauge pour savoir à quel niveau le réservoir est vide ou pas. Et ça, c'est un petit voyant qui me permet de savoir que la lampe UV est en route quand le désalinisateur est en route. Parce que la lampe UV se mettra en route pendant, par exemple, la demi-heure ou l'heure où je ferai marcher le désalinisateur. Donc l'eau, normalement, sera toujours stérile. Donc là, ici, j'ai installé une jauge pour connaître le niveau d'eau du réservoir avant qui collecte en fait l'eau du désalinisateur. Il est rétroéclairé, on appuie, puis au bout d'un moment ça donne la quantité d'eau présente dans le réservoir. À côté, j'ai déporté la commande en fait du chauffage fuel qui permet de chauffer l'eau au mouillage ou de chauffer l'air du bateau quand il fait froid, comme en ce moment là, en plein 1er janvier 2024. Ici, dans le coin de la table à cartes, là, ça c'est une prise 220 volts mais branchée sur l'inverteur de 3000 watts et une prise de quai. Ce qui fait qu'en navigation, je peux brancher des choses, du matériel ici. Bon, alors là, c'est l'épisode où on dessert les ridoirs. Ça fait 4 ans qu'on ne l'avait pas fait. On les nettoie, le filetage, on le nettoie d'ailleurs avec du white spirit et on les graisse avec de la graisse FTPE marine. Alors pour remettre les ridoirs à la bonne place, il faut mesurer avant au pied à coulisse la distance entre les deux extrémités des câbles. Et puis on retend le câble à la même distance exactement, sans réfléchir. Et puis donc là, je les essuie bien, ils sont nettoyés au white spirit. Et puis l'épisode d'après, hop, je vais prendre mon petit pinceau, ma petite graisse FTPE de Quicksilver, White FTPE Marine Grease. Et je tartine tranquillement le filetage. Hop. C'est pas le petit monsieur qui arrive? Non. Voilà, je tartine celui-là. Là, il faut que je tartine en dessous, là, parce que c'est cette partie-là qui Le va. champ, c'est je vois pas ce que je suis en train. Voilà, c'est bien tartiné. Puis après, on met en place, et puis on met les goupilles en place, et puis ça sera plié. Je pense qu'en fait, il faut le faire tous les 2 ans. Bon, t'es arrêté là ou non pas? Non. Parce qu'en fait, sur ce bateau, initialement, ça n'avait jamais été fait. Et quand, au bout d'une quinzaine d'années, il a fallu refaire les haubanages, les rideaux étaient complètement bloqués. Complètement. C'était Comme le guindeau d'ailleurs. Comme le guindeau qui était entièrement bloqué. Quand on n'entretient pas les choses sur un bateau, tout se bloque. Alors ça marche éventuellement, mais tout se bloque. Et puis une fois que c'est bloqué, c'est cuit. Voilà, c'était l'épisode ridoir et réglage des haubans. Bon, voilà, là. Je monte au mât. Je monte en mât et je dois fixer cette petite pièce, un guide pour la drisse de spi. Alors je me l'attache autour du cou pour pas qu'elle tombe. Donc là j'ai attaché la perceuse pour pas qu'elle tombe. Donc là, si jamais elle m'échappe aux mains. Et là j'ai la pince à arriver pop qui est sur le côté. Donc normalement tout devrait bien se passer. Et j'y vais. À tout à l'heure. La pince, elle est où? Et à partir de la pince, c'est ça.